Bonjour également à ceux qui nous regardent sur Zoom. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureux ce matin. Je suis très heureux. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis un fervent supporter du PSG depuis l'âge de 8 ans. Et comme tout supporter de Paris, j'ai longtemps souffert. Ça a été un combat, ça a été très long. Mais hier, le PSG a remporté la Ligue des Champions et c'était une joie et un plaisir. Donc ce matin, je suis doublement heureux. Mais alors, je vais vous dire quelque chose de très sincère. Hier, avec mes amis, on chantait des chants du PSG, on a fait la fête ensemble, on s'est réjouis de la victoire. Et malgré tout, en allant me coucher le soir, j'étais un peu déçu des émotions que j'avais vécues parce que je me suis dit, ok, c'est super, mais je suis nettement plus heureux quand je suis dans ma voiture et que je chante un chant de louange. Je suis nettement plus heureux le dimanche matin à l'église avec mes frères, mes sœurs. J'étais tellement plus heureux le jour de mon baptême, le jour du baptême de mon frère. Voilà, donc c'était des belles émotions. Mais une fois qu'on l'a gagné, que le PSG l'a gagné, on réalise quand même à quel point c'est des belles choses, mais c'est des choses d'en bas. Et finalement, elles ont nettement moins de valeur que le Seigneur et ce qu'il a fait pour nous. Mais malgré tout, cette victoire, elle introduit bien mon message. Parce que pour ceux qui prennent des notes, le titre de mon message ce matin, c'est « Plus fort ensemble ». Et le PSG, depuis des années, cherche à gagner cette compétition en recrutant des joueurs exceptionnels, avec des talents exceptionnels, en empilant des joueurs exceptionnels. Et malheureusement, c'est pas une stratégie qui a fonctionné. Et depuis 1 an et demi, le PSG a mis une nouvelle stratégie en place. C'est grosso modo, ils ont décidé de construire une équipe avec peut-être moins d'ego, moins de joueurs de classe mondiale, mais en tout cas des joueurs disposés à se sacrifier, à vivre la compétition les uns pour les autres. Et c'était un vrai collectif. Et c'est comme ça que le PSG a gagné. Et je pense qu'on peut s'en inspirer. Finalement, ils ont été plus forts en jouant ensemble. Plus forts ensemble. Vous l'aurez remarqué, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est plutôt un fleuve agité avec des virages, avec des rapides. Et si on manque un peu de concentration, on peut facilement basculer à l'eau. J'ai eu l'occasion de faire un peu de canoë, un peu de kayak. Je ne sais pas s'il y en a qui ont descendu l'Ardèche, mais dans l'Ardèche, à quelques moments un peu précis, si on manque un peu de concentration, il en faut peu pour tomber à l'eau. La vie, c'est un peu comme c'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt un long fleuve agité. La vie, c'est un combat. Et avant de poursuivre, on a donc prié pour cette prédication, qu'elle puisse nous parler à chacun d'entre nous. Seigneur, on te remercie pour ce temps que nous passons ensemble dans ton Église. Merci pour ta parole qui nous a été donnée, qu'elle puisse ce matin nous être révélée à nouveau à chacun d'entre nous, que nous soyons tous attentifs à ce que tu vas vouloir nous dire ensemble et individuellement, que ce matin nous soyons enseignés, mais bien plus que ça, que ce que notre oreille va entendre, notre corps puisse le vivre également, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole encore une fois. Amen. La vie, c'est un combat. Et c'est pas moi qui l'invente, j'en ai pour preuve un passage biblique dans Éphésiens 6. C'est Paul lui-même qui nous parle de revêtir une armure. Revêtir une armure. Alors j'ai beaucoup chanté hier soir, j'ai beaucoup crié. Je ressens le besoin d'eau. Je sais pas vous, mais l'armure, on ne la met pas pour faire la sieste. C'est pas très confortable. Hop, faut s'hydrater. L'armure, on la met pas non plus quand on veut aller à la plage. Ça laisse des traces de bronzage, je déconseille. L'armure, ça se met sur un champ de bataille. Donc quand la parole nous enseigne de porter une armure, quelque part, elle est en train de nous dire qu'on est sur un champ de bataille. Lisons ensemble les 2 premiers versets d'Éphésiens 6, le verset 10 et au verset 12. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Une armure donc pour tenir ferme. Dans ces 2 premiers versets, il n'y a pas une idée de conquête ou d'agressivité. Il s'agit de tenir ferme, de résister.
N'y voyons aucun appel à la croisade, aucun appel à faire le mal. Le Seigneur nous a enseigné la paix, il a fait de nous des ambassadeurs de paix. Donc comprenons qu'il faut combattre le mal par le bien. Il faut résister contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Il s'agit d'un combat spirituel et pour cela, le Seigneur nous propose un équipement et je vais demander à Raphaël de me rejoindre avec le petit sac orange. Voilà, rejoins-moi par l'escalier. Hein. Donc il s'agit de mon fils. Je suis très heureux et très ému de l'avoir auprès de moi. Le Seigneur m'a promis il y a des années que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et ben le voilà, il va servir avec moi ce matin. Donc on va lire Éphésiens 6, des versets 13 à 17 maintenant. C'est pourquoi endosser l'armure de Dieu que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme et ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Donc la ceinture de la vérité, la cuirasse de la droiture. T'es prêt, Raphaël ? Voilà, déjà la cuirasse et la ceinture. Le proverbe 13 nous dit que la justice garde celui dont la voie est intègre. Autrement dit, si on est irréprochable, qui pourra de toute manière nous faire quoi que ce soit? Si on est irréprochable, on est dans la sécurité. Et la ceinture, c'est ce qui nous entoure, hein, c'est ce qui fait tenir un peu le tout. Il s'agit de la ceinture de la vérité de Dieu, c'est-à-dire vivre une vie de lumière, sans mensonge, sans hypocrisie, sans compromis, une vie intègre. Ayez aussi pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Bon, tu as déjà tes chaussures, hein, Raphaël. Les chaussures, c'est le zèle de l'évangile. Être disposé et disponible à transmettre l'évangile qui nous a été donné. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Là, tu peux prendre ton bouclier. Le bouclier de la foi. Le terme grec que l'on traduit par bouclier est un dérivé du mot porte. Cela fait référence au grand bouclier des soldats romains de l'époque qui avait pour la forme et la taille d'une porte derrière laquelle on pouvait se cacher entièrement. Donc voilà, c'est pas très représentatif, mais on a l'idée. Tiens, mets-toi bien face qu'on te voit bien. Voilà, le bouclier de la foi. Prenez le salut pour casque. Le salut pour casque. Tac, tac. Toujours avoir dans nos pensées le salut, avoir la joie de notre salut, toujours avoir pour penser que nous ne sommes plus de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, que le Seigneur revient bientôt et qu'il a fait à la croix, qu'il nous a obtenu à la croix ce salut. Et enfin, prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, grâce à Raphaël, on a un peu l'image du chrétien, l'armure que l'on doit porter. Et voyez, le bouclier de la foi me protège des mensonges de l'ennemi. Et avec l'esprit, avec l'épée de l'esprit, je viens rétablir la vérité de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on va combattre, d'où l'importance de savoir manier la parole de Dieu. Personne sur un champ de bataille part avec son épée sans s'être entraîné avant, donc il y a une importance aussi à connaître la parole de Dieu.
Sur les 5 éléments qui composent l'armure, on peut constater que sur les 6 éléments qui composent l'armure, on peut constater qu'il y en a 5 qui ont un but défensif, de protection. Mis à part l'épée qui est la parole de Dieu, Raphaël n'est pas équipé d'un arc, d'une hache, d'une lance ou bien même d'un petit couteau caché dans la bottine. Il s'agit vraiment d'une armure à titre de protection pour tenir ferme et pour résister. Raphaël, je te remercie, tu peux retourner t'asseoir avec ton armure. Alors, Raphaël était équipé, il n'y a pas de raison que je ne m'équipe pas non plus. Je vais me focaliser un petit peu ce matin sur le bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Notre ennemi, c'est un menteur. En lui, il n'y a aucune vérité. Et son combat, lui, c'est de vouloir vous faire croire à ses mensonges. L'ennemi veut nous faire croire que nous n'avons pas de valeur. Il veut nous faire croire que la situation dans laquelle on se trouve est désespérée. C'est pourquoi le bouclier de la foi vient me rappeler mon identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est le bouclier qui me rappelle les promesses de Dieu. Et avec l'épée de l'esprit, je viens contre-attaquer et rétablir la vérité, la parole de Dieu. L'ennemi cherche à te dire que Dieu ne te connaît pas, par exemple. Et bien, la parole de Dieu me rappelle que Dieu me connaissait avant même que je sois conçu. L'ennemi veut me faire croire que je suis laid ou que je suis bête. Eh ben non, la parole de Dieu me dit qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. L'ennemi veut me faire croire que Dieu ne se préoccupe pas de moi, et pourtant, je crois que la parole dit que Dieu regarde au fond de mon cœur et il sait tout de moi. Il sait même ce que je vis et que les cheveux de ma tête sont comptés. L'ennemi veut me faire croire qu'on est trop nombreux sur terre et que Dieu ne peut pas penser à moi, et pourtant la parole de Dieu dit que ses pensées vers moi sont plus nombreuses que les grains de sable. L'ennemi veut me faire croire que Dieu me laissera dans mon chagrin, parce que même le juste peut être affecté par le chagrin, mais la parole de Dieu dit qu'il est le Père qui nous console de toute peine, qu'il nous délivre de toute détresse, qu'il effacera les larmes de nos yeux. L'ennemi veut nous faire croire que Dieu est responsable de mes malheurs, et pourtant la parole nous dit qu'il n'a jamais arrêté de nous bénir, qu'il est venu, qu'il nous a démontré qu'il était venu pour nous et non pas contre nous. Et enfin, peut-être que l'ennemi cherche à vous faire croire que vous pouvez perdre l'amour de Dieu, et pourtant la parole me rappelle que rien ne peut me séparer de son amour. D'où l'importance de bien connaître la parole de Dieu pour bien se défendre, résister aux mensonges et proclamer la vérité. Il y a quelques années, j'étais alors, Sarah et moi, nous étions en couple, mais nous n'étions pas encore fiancés, et du coup, nous n'avions pas nos enfants non plus. Je travaillais à l'époque en tant que serveur, j'avais trouvé un boulot provisoire, le temps de trouver quelque chose qui était dans le domaine de mes études. Et alors que j'étais serveur, on organisait des événements dans notre restaurant et des soirées. Et un soir, j'étais au bar. C'était la première fois que j'étais au bar à servir les boissons, et j'étais avec quelques collègues. Le lendemain, j'avais prévu d'amener Sarah et mes neveux et nièces, donc les enfants de ma sœur, de les amener au zoo. J'avais à cœur de le faire, je voulais les emmener au zoo. Simplement, ça représentait une certaine somme, surtout pour moi à l'époque, ils gagnaient peu, mais bon, je tenais à le faire. Durant la soirée, alors que la soirée commençait à peine et qu'on servait nos premières boissons, j'ai vu mes collègues se mettre de temps en temps le cash, l'espèce des clients dans leur poche. Et l'un d'eux m'a dit « Ah, tu connais pas la combine ?» Bah, ici, en fait, à la fin de la soirée, c'est très difficile d'estimer combien de boissons on a servi. Donc, toutes les 4-5 boissons, quand c'est en espèces, tu gardes dans la poche, tu verras, ça te fera une belle soirée, enfin, ça te fera un bon billet, quoi. Tu vas gagner pas mal d'argent ce soir. Je dis, ah non, mais moi, je veux pas
vais pas faire ça, non, non, j'y tiens pas. Euh, Très rapidement, j'ai pas tout tenu à les suivre. Mais ils m'avaient donné leur combine. Et moi, je pense que sur le moment, ils se sont dit, mince, on a donné la combine à un gars qui veut pas se mouiller avec nous, peut-être qu'il va nous dénoncer. Et je vous promets, hein, dans la minute qui a suivi, l'un d'eux a pris donc du cash, il s'agissait d'un billet de 20 euros, il me l'a mis dans la poche. Il m'a dit, allez, c'est bon, t'es avec nous, tu fais partie de la combine. J'ai pas sorti le billet tout de suite. Parce que ça a été un combat sur le moment. Ça a été un combat de me dire, Seigneur, demain je m'apprête à dépenser 60 euros pour une bonne œuvre. Hein. C'est pas pour m'enrichir ou pour m'acheter des bêtises. Hein. Allez, je prends juste 60 euros ce soir, comme ça paye ma journée de demain. Juste ça, Seigneur. Est-ce que tu es OK avec ça? Pas plus. J'ai vraiment pas eu la paix, bien sûr. Mais ça m'a coûté. Il a fallu que je sorte les 20 euros de ma poche et je dise au gars, écoute, vraiment, j'y tiens pas. Tu fais ce que tu veux avec ces 20 euros, mais moi, je les garde pas. Et vous auriez vu son regard, il n'a pas compris. Hein. Donc, il les a repris, il m'a demandé, mais ne dénonce pas. Je lui ai dit, vous dénoncerez pas, d'accord. Mais voilà, je ne participerai pas à ça. Donc, je suis reparti avec le sentiment d'avoir fait quelque chose de juste. Hein. On est heureux quand on fait quelque chose de juste. Et le lendemain, donc je vais chercher Sarah, Timothée et Léa, qui sont mes neveux et nièces. On se retrouve à faire la queue aux zoos, et c'est aux zoos de Vincennes où maintenant on peut acheter sur des bornes comme au McDonald's, hein, vous voyez. Et je me retrouve à faire la queue. C'est bientôt notre tour. Et là, un père de famille s'approche de nous et il nous dit, voilà, on vient d'acheter nos billets, ma femme et moi, avec nos enfants. Le double est tombé. Il y a 4 billets. Est-ce que ça vous dit on vous les donne? Amen. On a reçu, à quelques secondes près, alors qu'on s'apprêtait à payer, on a reçu gratuitement 4 billets pour nous 4 et on a pu, gloire à Dieu, rentrer dans le zoo et profiter sans l'avoir payé. C'était offert. Et cet homme, c'était un père de famille et je crois vraiment que Dieu a bien fait les choses. Il nous a envoyé le Père pour pourvoir à nos besoins ce jour-là. Et l'argent que j'avais prévu pour ça, ça m'a permis de leur acheter des cadeaux, vous savez, parce qu'ils aiment le zoo, mais ils aiment surtout la boutique souvenir, les enfants. Donc cet argent-là m'aura servi finalement à les bénir avec des cadeaux. Ce soir-là, alors que l'ennemi a voulu me faire croire que l'argent facile aurait pu pourvoir à mes besoins, j'ai, grâce à Dieu, résisté avec le bouclier de la foi et j'ai cru que le lendemain, le Seigneur pourvoirait à nos besoins. Et c'est vrai que la parole nous le dit, que l'Éternel, dans Ésaïe 58, l'Éternel nous conduit constamment, il pourvoit à nos besoins. Là où l'Éternel te guide, l'Éternel pourvoit. Donc, être équipé du bouclier de la foi, c'est bien. Mais physiquement, vous voyez, si je me protège de ce côté-ci, je peux potentiellement être attaqué dans mon dos. Donc, avoir son bouclier, c'est bien, mais être deux, c'est mieux. On peut lire dans la parole que Jésus envoyait ses disciples 2 par 2. On peut lire aussi dans Matthieu 18 que si 2 d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Et puis dans le texte d'Éphésiens lui-même, hein, Paul nous invite à prier pour tous les saints, notamment pour lui et pour son ministère. Donc dans la parole de Dieu, on peut voir aussi l'importance d'être ensemble. Est-ce que Fissa, tu peux me rejoindre? Mon frère Fissa. Est-ce que tu peux t'équiper également? Et vous allez voir, j'ai voulu vraiment illustrer le message. Si Fissa et moi, on se met dos à dos, on est nettement mieux protégés, hein, si on avance comme ça. Bon, on avance dans l'autre sens alors. On est 2 à 2, dos à dos et 2. Tu vas rester avec moi tout le message. Fissa et moi, pendant presque un an, je dirais, je ne sais plus trop, tu me rediras, mais tous les lundis matins à 6 heures, on se connectait sur Zoom pour prier l'un pour l'autre, et puis pour les jeunes, tous les lundis matins, pendant presque un an, je crois, à 6 heures.
On se réveillait, les yeux encore un peu collés, Fissa parfois encore dans son lit, mais on priait l'un pour l'autre. Et on priait des prières aussi où on s'attendait à Dieu. Je me rappelle, on priait pour ta recherche d'appartement, que tu as obtenue. On priait pour mon évolution professionnelle que j'ai obtenue. On a prié pour pas mal de choses et le Seigneur nous a rendus plus forts à deux. Ma mère et ma marraine, donc Brigitte et ma maman Cécile, elles se sont vues aussi tous les mercredis pendant des années, elles se voient encore aujourd'hui, et elles prient ensemble. C'est vraiment des partenaires de prière. Et bien dans leur prière, je sais que nous les enfants, on n'y échappait pas, elles priaient constamment pour nous, et je crois que je suis aussi le fruit de la prière de ma mère et ma marraine qui ont été fidèles, qui n'ont jamais cessé de croire, de proclamer sur nos vies et de s'attendre à ce que Dieu agisse. Quand on prie ensemble, on prie, on intercède, mais on ne fait pas que ça aussi, on se confie. On se confie nos batailles, on se confie nos faiblesses, on se rend des comptes l'un à l'autre, on s'entraide pour ressembler à Christ. C'est comme si je disais, Fissa, regarde Christ, j'aimerais tellement lui ressembler. Aide-moi à lui ressembler et je t'aide à lui ressembler. Deux, c'est très bien, mais on peut être aussi encore plus nombreux. J'ai eu l'occasion de vivre un an de colocation avec 3 amis chrétiens. Nous étions 4, on se connaissait depuis une petite année, on côtoyait la même église, puis après on a été dans des églises différentes, mais vraiment il y avait une belle connexion, on était 4 bons amis, et on a décidé un jour de prendre une colocation et de vivre tous les 4 ensemble. Les 4 bons amis qui se montraient le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois qu'ils se voyaient, ont réalisé que vivre ensemble, finalement, on se découvre et on se rend compte qu'il y a aussi des imperfections chez les uns, chez les autres. Et on a vu et on a découvert ce qu'on pourrait appeler la sanctification, c'est-à-dire que en vivant ensemble, on s'est blessé. Voilà, pour des choses parfois bêtes, pour des choses parfois futiles ou parfois pour des choses un peu plus importantes. Mais forcément, j'aimerais bien que tu fasses plus souvent la vaisselle, par exemple. Ça, c'est ce qu'on pouvait me dire. Une fois, c'était à mon tour de faire la vaisselle. Il y avait tellement de vaisselle qu'il fallait tout faire à la main. J'ai tout mis dans 2 sacs cabas comme ça. Je suis allé chez mes parents. J'ai mis ça dans la machine à laver. J'ai mis un cycle, j'ai attendu la fin et j'ai tout ramené. En tout cas, dans cette coloc, en vivant les uns avec les autres, on s'est rendu compte que on n'était pas parfaits, mais entre nous, alors qu'on se blessait les uns les autres, on a trouvé le courage de se dire les choses dans l'amour et ensemble de grandir. Ensemble, on s'est dit, regardez, on veut tous les 4 ressembler à Christ. Il faut qu'on s'entraide. Et on savait qu'il y avait de l'amour dans notre coloc. Donc on pouvait se permettre de dire les choses. Est-ce que, pour schématiser un peu la coloc, j'aimerais que 2 personnes d'autres me rejoignent, peut-être dans la louange. Allez, Donald et... équipez-vous. Hein. Là, c'est le moment de se poser la question, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Combien de boucliers il a fait? Ah, c'est toujours mieux à 2, hein. Merci Fissa. Voilà. Alors tu l'as mis à l'envers. Voilà. Main gauche, main droite comme tu veux, mais le bouclier. S'il y a bien quelque chose que les guerriers, hein, les Vikings ou les Romains de l'époque, s'il y a bien quelque chose qu'ils avaient compris, c'est que sur un champ de bataille, pour se protéger mutuellement, ils formaient des murs de boucliers. Ou ce qu'on pourrait appeler la formation tortue. Hein. Sur un champ de bataille, les guerriers font ce mur et puis ils se protègent mutuellement. Une partie de mon bouclier me protège, mais protège aussi mon voisin, comme le bouclier de mon voisin me protège aussi. Le texte dans cette lettre aux Éphésiens ne nous parle pas de faire ce mur de bouclier, mais on peut facilement l'interpréter malgré tout parce que, encore une fois, dans le verset 20, il nous dit « Paul nous invite à prier pour tous les saints et notamment pour lui-même et pour son ministère. » Donc par cette invitation, je crois vraiment que le bouclier va aussi m'aider à protéger les gens qui sont autour de moi. En fait, je protège l'Église, donc l'Église, les gens, hein, et l'Église me protège. Je protège mon frère et mon frère me protège. Regardez, on va former un peu ce mur de bouclier. Voilà. On est impressionnant. Hein. On ne doit pas faire peur. Hein.
Mais voilà, Fissa me protège un peu et moi je protège aussi un peu Fissa. On se protège tous mutuellement. Là, je pense que venir nous affronter tous les quatre comme ça, c'est un peu plus imposant que si j'avais été seul, hein. Voilà. Vous restez là, vous finissez la prédication avec moi. J'aimerais maintenant vous lire un autre passage. Je le pose. Du coup, tu me protèges, voilà. Un autre passage, cette fois-ci dans Marc 2. Marc 2, les versets 1 à 12, et vous savez, c'est cette fameuse guérison du paralytique. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit à nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, même pas devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Le texte dit d'autres choses. La fin du texte, Jésus guérit ce paralysé, mais dans ce texte que j'aimerais qu'on soit interpellé par ce verset qui nous dit « Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus, à ce moment-là, il ne regarde pas uniquement la foi de la personne malade qui aspire et qui réclame sa guérison, il regarde à la foi commune de ce malade et de ses amis qui l'ont porté. Est-ce que ça vous arrive de porter des gens, vous, dans la prière? Eh bien, ce passage nous montre que le Seigneur peut regarder aussi à notre foi, quand on a foi pour le salut de nos proches, quand on a foi pour la guérison de nos proches et de ceux que l'on peut croiser. Non seulement il regarde à la foi, mais ces 4 amis, ils étaient dévoués, hein. Ils ont porté leur ami, ils l'ont porté sur le brancard. Ils sont passés dans la foule, ils se sont dit on va pas se laisser, on va pas abandonner, on va pas se laisser impressionner par la foule, etc. On va monter sur le toit. Ils ont même enlevé les tuiles. Bon, non. Puis ça me demande s'ils doivent me porter. Ah, j'aurais pu. Non, et par contre, j'ai besoin de... Ils étaient 5, donc Anna, est-ce que tu peux nous rejoindre? Ils étaient 5, quoi. Allez, il faut une personne de plus, là. Alors bien sûr, il faut que tu ailles t'équiper aussi, hein. Ils ont retiré les tuiles. Heureusement, c'était pas ma maison, hein. Mais voilà ce qu'on peut être amené à faire aussi, parfois, c'est faire des choses qui paraissent un peu insensées, mais conduit par l'amour, conduit par la foi commune, et le Seigneur accorde sa guérison. Voilà, comme ça, on n'a pas que des hommes aussi. Ça va, Anna? J'avais partagé il y a quelques mois le témoignage aussi de ma grand-mère qui, sur son lit de mort, refusait de croire en Dieu. Et alors qu'elle a fait une fin de vie à la maison, on nous a envoyé des infirmières qui se relayaient. Et le coup du sort, ou en tout cas le Seigneur a bien fait les choses, ces infirmières étaient chrétiennes, sans spécialement se connaître. Et on l'a découvert parce que alors que ma famille priait constamment, donc ma maman, mon père, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui étions chrétiens dans la famille, c'est comme si le Seigneur nous avait envoyé des renforts. Il a dit, vous avez besoin de soutien. Et donc les infirmières qui sont venues et qui se sont relayées, on s'est aperçu que l'une d'entre elles mettait de la louange dans la chambre et chantait. Et on les a surpris. Ou une autre qu'on a surpris en train de lire la parole à ma grand-mère, lui proclamer l'évangile. Et il se trouve que à la toute fin, alors que la fin de vie a été particulièrement longue, je pense qu'il y a eu un vrai combat spirituel, il se trouve qu'à la toute fin, de ses yeux éveillés, ma grand-mère a reconnu qui était Jésus, avec une vraie authenticité. Elle s'est convertie, et le soir où elle s'est convertie, le Seigneur l'a bien repris.
Mais nous avions eu des renforts. Nous avions eu 3 renforts. Est-ce qu'il nous reste 3 boucliers? Il m'en reste combien, t'as vu? 2. Alors Agnès, alors c'est Agnès qui va nous rejoindre. Tu vas représenter l'infirmière, Agnès. Et Raph. Ouais. Raph, tu peux revenir avec ton bouclier aussi. Tu prends juste le bouclier et tu nous rejoins. Voilà. On va leur montrer ce que c'est que faire une formation. Mettez-vous à mon niveau. On fait ce mur de bouclier tous ensemble. Voilà. Qui pourrait bien s'attaquer à ça? De notre côté, vraiment de notre côté, hein. On a la paix, l'amour, la joie, l'unité, la communion. Et en face, on a notre ennemi. Et mon ennemi, ce n'est pas mon frère ou ma sœur, hein. Mon ennemi, ce n'est pas un être humain. Mon ennemi, on l'a lu dans la parole. C'est Satan sous forme de puissance, qui veut nous mentir, qui veut tout détruire. Mais nous, de notre côté, la paix, l'unité, on se rappelle qui on est. Et il ne faut pas faire d'écart, hein. Non, on reste bien soudés. Je suis là pour protéger l'Église, les gens, l'Église est là pour me protéger. On se protège mutuellement. Ici, nous, dans notre Église locale, mais l'Église avec un grand E, l'Église persécutée. Tous ensemble, on se rappelle qui on est. C'est bientôt fini, mais restez avec moi. La vie est donc un combat. La vie est un combat, mais Dieu nous équipe. Il nous a donné l'armure du chrétien et puis il nous a donné, amen ma sœur, et il nous a donné des frères et des sœurs qui combattent avec nous. Et vous savez quoi? En fait, la victoire, elle est assurée. Sur les 6 éléments qui composent l'armure, on en a vraiment 5 qui sont là pour tenir ferme, pour résister. Mais finalement, ce n'est pas à nous de combattre. Dieu l'a déjà fait, Jésus a déjà remporté ce combat. Dans Jean 16, au verset 33, il dit « Il fallait que je vous dise cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. On va en recevoir des flèches, on va être attaqué. Mais courage, moi, Jésus, moi, j'ai vaincu le monde. » Il nous dit aussi dans la fin de l'évangile de Matthieu « Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et il nous dit dans la fin de l'évangile de Luc, vous allez être revêtus de la puissance d'en haut. Jésus nous promet pas que la vie sera facile, hein. La vie ne n'est pas un long fleuve tranquille, mais Jésus nous assure sa présence et sa fidélité. Il nous envoie la puissance d'en haut, l'Esprit Saint. Alors oui, nos vies ne sont pas toujours simples, mais on est ensemble. Le Seigneur revient bientôt. Tenons ferme tous ensemble. Et je vous propose de prier pour conclure ce message. On va se mettre nous en position. Si vous avez à cœur aussi de le faire, vous pouvez vous lever comme pour être avec nous symboliquement. Et un peu comme un cri de guerre, on peut dire guerrier en position. On est des ambassadeurs de paix, mais on est des guerriers redoutables pour l'ennemi. Vous êtes des guerriers redoutables pour l'ennemi. Aucune flèche ne peut vous atteindre. Seigneur, vois ton armée ce matin. On voit que nous réalisons à quel point la vie dans laquelle nous vivons n'est pas simple, mais tu nous as donné les éléments pour que nous puissions tenir, que nous puissions résister. Bien sûr, nous tenons et nous résistons seuls. Nous pouvons dans notre chambre, dans notre voiture, te prier, te louer et nous rappeler tes promesses. Mais Seigneur, tu nous appelles à vivre ça en collectivité, en tant qu'Église. Seigneur, symboliquement, nous sommes là avec les boucliers, nous sommes là debout, mais c'est tous ensemble que nous implorons ton nom et que nous réclamons ta bénédiction. Aide-nous à être unis, aide-nous à être dans la communion des frères, aide-nous à être conscients que notre ennemi, ce n'est pas notre frère, notre sœur ou même un être humain. Montre-nous que notre ennemi, il est commun et que c'est ensemble qu'on lui résiste. Seigneur, donne-nous la paix, la joie, la sérénité. Merci de bénir tous les membres de notre Église qui sont rassemblés ici ce matin.
Merci de bénir aussi les nouvelles personnes qui nous visitent peut-être aujourd'hui, qu'elles puissent repartir ressourcées. Et tous ensemble, Seigneur, nous intercédons aussi pour le monde entier, parce que notre combat, il est aussi dans l'intercession. Nous te prions pour toutes les guerres, Seigneur, qui ont lieu en Israël, en Palestine, en Ukraine, Seigneur, en Afrique. Toutes ces guerres, Seigneur, dont même les médias ne parlent pas, mais qui sont si nombreuses. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes, qu'elles soient sous ton regard et que malgré les massacres et les terribles choses qui arrivent, Seigneur, tu puisses te révéler dans leur vie et dans leur cœur. Seigneur, leur montrer à quel point tu les aimes et que tu les veux de ton côté. Seigneur, on te prie pour toutes les victimes, que tu puisses prendre soin d'elles. Et Seigneur, on te prie aussi pour les bourreaux, parce qu'il n'y a pas de vie trop éloignée qui ne peut pas être changée. Regarde l'apôtre Paul, Seigneur, qui te persécutait et qui a été ton plus grand serviteur. Seigneur, nous te prions pour les bourreaux. Nous avons foi et espérance que leur vie aussi peut être touchée et que le plus grand bourreau peut devenir ton plus grand serviteur. Seigneur, ne nous donne pas la haine de ces gens-là, mais l'amour, parce que c'est par l'amour que nous vaincrons. Seigneur, merci pour l'unité dans ton Église. Amen. Amen.